Et c'est Emmanuel qui va vous lire un petit extrait de l'épreuve du miroir, qui est pour beaucoup une épreuve. Mes étudiants n'aiment pas vraiment quand je leur recommande, pour leur premier scénario, d'essayer de choisir un personnage de leur âge ou plus jeune. En général, plus ils sont jeunes, plus ils ont tendance à choisir des personnages de 30 ans de plus qu'eux. Mes étudiantes de 20 ans n'apprécient pas du tout quand je leur déconseille de choisir comme protagoniste principale une femme d'âge mûr en pleine ménopause. Pourquoi ne pas prendre plutôt une adolescente qui a ses premières règles? Mes étudiants les plus virils aiment encore moins quand j'essaie de leur faire transformer leur personnage principal féminin en personnage masculin, si leur histoire le permet. Ça donne entre eux et moi des dialogues du genre « Quoi, vous pensez que je ne connais pas les femmes? J'ai une sœur, j'ai une mère, une petite amie que je connais par cœur. » Oui, mais cette petite amie, ce n'est pas vous. Hein? Et il y a personne que vous ne connaissez mieux que vous-même. Ou alors c'est que vous avez un problème. J'ai toujours la crainte, aussi bien pour eux que pour moi, que tout sonne faux, malgré toute la documentation du monde. Pour la documentation extérieure, l'environnement social du personnage, son activité professionnelle, passe encore. Mais le plus important pour moi, c'est la documentation intérieure du personnage. Et là, tout ne passe pas par l'observation et la sensibilité, mais surtout par le vécu. On m'objectera qu'ils peuvent transposer leur impression précoce d'avoir raté leur vie, d'être passés sans s'en rendre compte à côté des choses, que ce soit un grand amour ou une petite vocation. Mais moi-même, avec 25 ans de métier, je ne me vois pas aujourd'hui raconter de manière sensible et réaliste ce que ressent un homme de 70 ans le matin, seul devant le miroir dans sa salle de bain, et encore moins une femme. Pour moi, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est essentiel. Savoir ce qu'un personnage ressent le matin, seul, devant le miroir de sa salle de bain. Car c'est là un regard intime. Celui que ce personnage porte sur lui-même, souvent aux antipodes de celui que les autres portent sur lui. Parce que, sans vouloir faire de la psychologie de bazar, ce que je fais quand même beaucoup en fin de compte dans mes ateliers et dans mes scénarios, tous nos rapports avec les autres sont d'abord conditionnés par le regard qu'on a sur nous-mêmes. Voilà.